journal. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a déclaré que certains officiers militaires de haut rang du gouvernement soudanais avaient choisi de s'engager dans une guerre par procuration destructrice contre l'Éthiopie dans le but de promouvoir le programme de terre. Refuser les appels répétés à une réinstallation pacifique exigera des forces soudanaises de payer d'énormes sacrifices à la fin. Le porte-parole a également exprimé qu'il existe une tierce partie qui travaille de manière agressive pour inciter à la guerre entre les deux pays frères et séparer les relations de longue date. Le gouvernement éthiopien s'est efforcé de résoudre les problèmes de frontières entre les deux parties conformément aux règles et réglementations de manière amiable et pacifique sans l'intermédiaire de terre. Le chef d'état-major des forces armées de FDRE, le général Birhanu Jula, a appelé le Soudan à résoudre son problème frontière par des négociations. Le chef général d'état-major Birhanu Jula a fait cette remarque lors d'une réunion avec l'agence de presse éthiopienne sur les affaires courantes. Il a appelé que l'Éthiopie et le Soudan entretiennent une amitié de longue date sur des problèmes internes. Le général Birhanu a noté qu'une réunion devrait avoir lieu prochainement au niveau militaire des deux pays. Il a déclaré que le gouvernement, qui compte 1000 membres de forces de défense et d'autres agences de sécurité fédérale, s'efforce d'étendre son aide humanitaire au Kabalé. Il a dit que la junte était maintenant dissoute et que même ses dirigeants étaient dissus. Il a appelé les habitants de Tigray à continuer de contribuer à soutenir l'administration intérimaire et de l'État. Les investisseurs soutiennent fortement les projets du pays selon le Comité national de collecte de fonds. Le dîner final du Premier ministre aura lieu la semaine prochaine. L'ambassadeur Misgano Arga, membre du Comité national dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed et coordinateur pour les investisseurs, a déclaré à l'ENA qu'un programme de collecte de fonds est en cours pour lancer des projets Koesha, Gorgora et Wanchi. Selon lui, 5 millions de bières sont disponibles en VIP et 10 millions de bières en VIP et de nombreux investisseurs investissent et promettent de participer au programme. Il a décrit les progrès comme attirant le tourisme et les investissements internationaux créant des opportunités d'emploi et leurs avantages multiformes pour les investisseurs. Selon l'ENA, les projets sont un modèle pour concrétiser l'idée de créer une communauté économique en développant ensemble l'Éthiopie. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a appelé les partis politiques qui ont terminé leurs enregistrements légaux par la 6e élection nationale à s'inscrire pour voter du 20 au 25 janvier 2021. Selon le Conseil, la sélection du bulletin des votes se déroulera comme suit. Il relate que les symboles de leur choix apparaît à leur parti. Le symbole enregistré par une partie apparaîtra dans la liste des symboles préférés. Les partis qui n'ont pas reçu la note requise de la commission ou qui souhaitent enregistrer leur propre marque doivent satisfaire aux exigences suivantes. La sélection du bulletin de vote aura lieu du 13 au 18 janvier et le conseil d'administration effectuera le processus de sélection et de prise de décision entre 18 et 24 ans. L'élection de signature aura lieu de 20 au 25 janvier 2021 au centre des partis politiques situé au 7e étage du bâtiment 1000 en face de l'imprimerie Bolé pendant des heures de travail. Et pour conclure le journal, Joseph Biden et Kamala Harris ont prêté serment solennel dans une occasion magnifique
En tant que 46e président des États-Unis d'Amérique, Biden a promis d'annuler les actions de Trump contre les accords sur le changement climatique, de lutter contre Covid-19 et de s'engager avec les organisations mondiales de la santé, entre autres, suivant les détails. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties, thank them from the bottom of my heart, and I know Voici les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que certains officiels militaires soudanais avaient choisi une guerre. Le chef d'état-major de forces armées, le général Burhanu Jula, a appelé le Soudan à résoudre son problème frontalier par des négociations. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme.